m'appelle Théo Pucheux, j'ai 21 ans, je suis né à Lagny-sur-Marne et actuellement je suis étudiant à Rennes en histoire. Est-ce que tu peux présenter l'objet que tu as choisi? Je vous montre l'objet. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un bout de papier, même je dirais un bout de papier cartonné. C'est mon premier match de l'équipe de France qui était à 2 pas d'ici, au Stade de France. Quelle année? 2014, 24 mai précisément je crois, en mai en tout cas 2014, et c'était France-Norvège, une victoire pour la France, assez facile. Et ça représente surtout mon premier match de l'équipe de France, et en tant que passionné de tout ce qui se rapproche aux sportifs français, c'est assez important pour moi, en tant que passionné de foot encore plus, et en tant que grand fan de Paul Pogba encore plus, puisque je crois que c'était son premier but en équipe de France. Paul Pogba qui vient de la même région que moi, qui est né dans la même ville que moi, donc ça me fait toujours quelque chose de le voir passer à la télé et de me dire « Ah, ce mec-là, il vient de pas loin de chez moi ». Donc c'était une victoire facile? Oui, on a gagné 4-0. Donc c'est pas un match qui a fait battre ton cœur? Si, chaque match fait battre mon cœur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand t'aimes le football et que t'aimes le jeu, que ça joue, que ça bouge, c'est un match où il y avait du jeu, où ça bougeait, où on n'avait pas le temps de s'ennuyer, surtout avec 4 buts sur 90 minutes, c'est quand même énorme. Et on a montré du beau jeu, et si, ça fait forcément vibrer. Et après le match? Après le match, on a fait le concept de la 3e mi-temps, donc on est quand même rentré à la maison, enfin on s'est les mains, mais après on a bu forcément quelques bières pour fêter cette petite victoire. D'accord, ça fait partie du processus foot. Je dirais oui et non, enfin dire que ça fait partie du processus, non, ça fait partie du processus de la 3e mi-temps. Après dans le sud on le fait plutôt avec du pastis, chacun a son goût. Donc du coup, est-ce que tu peux exposer un peu de quand et comment est né en fait ton intérêt d'abord pour le foot? Je suis né en région parisienne, l'une des régions les plus touchées par le foot dans la mesure où toute la région parisienne concentre énormément de gens passionnés par le foot, des championnats très riches, énormément de jeunes qui aujourd'hui jouent dans les hauts niveaux et qui viennent de cette région-là. Donc c'est une région forcément très touchée par le foot. J'ai des copains qui ont touché aussi le niveau, le haut niveau et tout, donc ça m'a toujours attiré, mais le vrai déclic c'est quand j'ai commencé à avoir 16-17 ans, où j'ai eu réellement cet intéressement des résultats, de l'histoire du foot, de tout ce qu'on peut connaître et essayer de comprendre. Du coup la relation PSG-Marseille... Il y a eu longtemps des tensions, aujourd'hui on peut plus réellement en parler. Vu que tu t'intéresses à l'histoire, est-ce que tu crois qu'il y a des liens historico-culturels qui expliquent aussi... ils ont une différente façon d'aborder le foot ou de l'appréhender Historique sportif, oui, puisque ça a toujours été... toujours été non, puisque le Paris Saint-Germain est un club relativement récent. Je pense qu'il y a cette opposition forcément au sein de la France où c'est deux villes aux extrémités et c'est deux villes complètement différentes, la cité phocéenne. Donc cet aspect influencé par la Grèce antique, puis par la Rome, et puis... Donc forcément il y a deux oppositions culturelles, mais en même temps cette tension elle s'est créée surtout par rapport au sport et surtout au sein du sport qu'elle s'est créée. Il y a eu les grandes époques de Marseille, les grandes époques de Paris, et c'est vrai que c'était deux villes qui s'opposaient énormément. Après, on parle de Paris-Marseille, mais il y a aussi le derby olympien. Donc ce qu'on appelle le derby olympien, c'est Lyon contre Marseille. Enfin, de toute manière, dans le foot, on trouve toujours des rivalités à un moment ou à un autre quand c'est deux géants qui s'affrontent. Et comment sont gommées ces rivalités quand ça devient l'équipe de France? C'est la France. On parlait d'échelle plus régionale, là on monte à l'échelle nationale, donc on est tous sous la même bannière. On importe le même drapeau.